toutes les autorités présentes et représentées, Excelentíssimas senhoras, Mesdames et Messieurs, queridas irmãs, chères sœurs, queridos irmãos em chers Jesus, frères spirites, jovens, chers jeunes, nossos votos nos vœux cordiais cordiaux de de muita paix paz. à tous. A ciência La science e a tecnologia et la technologie guindaram ont amené o l'homme homem e a mulher contemporânea à explorer às les estrelas. étoiles, Fizeram plonger que mergulhassem na dans intimidade l'intimité de la vida vie microscopique. microscópica e compreendesse o L'être a pu milagre comprendre le da miracle micropartícula. des microparticules. A ciência médica, La science vem médicale prolongando a villégiature prolonge la carnal villégiature do ser humano, charnelle des êtres humains oferecendo-lhe en leur offrant recursos des ressources terapêuticos thérapeutiques jamais jusqu'alors inimaginables. cirurgia, La chirurgie, transplante de les órgãos, greffes d'organes, fecundação in la vitro, fécondation in vitro oferecem ao ser fournissent à humano l'être na humain atualidade moderne un admirable arsenal arsenal de confort comodidade. et de commodité. A engenharia nos seus mais L'ingénierie, variados dans ses aspectos, aspects les plus vem variés, contribuindo permet de para que mieux o planeta réécrire a son cada histoire. vez reescreva melhor a sua história. E as demais Et d'autres sciences vêm procurent oferecendo les instruments adéquats para que a vida na Terra pour que la vie sur Terre soit de plus en plus agréable, mais plus enrichissante. nada obstante Malgré tout, toda cet essa apport de la contribuição science da et de la ciência technologie, e da tecnologia, a la criatura créature humana humaine mata tue. nas ruas das Dans les rues aldeias e des das villages et des mégalopoles, comme l'être primitif des temps anciens. As problemáticas Les problèmes de da comportement conduta et e da d'affectivité afetividade présentent des statistiques apresentam alarmantes. estatísticas alarmantes no que diz respeito En matière de à violence condição urbaine, humana, de violence à contre les violência femmes, contra a mulher, contre les a enfants, criança, contre les personnes o âgées, idoso, contra o contre les cidadão. citoyens. Apesar de nos Bien que nous soyons encontrarmos apparemment en aparentemente paix, paz, ao l'UNESCO constate qu'il existe actuellement 40 foyers de belligérance, que ce soit dans l'intimité de chaque nation ou dans des guerres non déclarées d'une nation contre une autre, couronnant ces troubles par des guerres déclarées. Les sociologues, psychologues, théologiens et spécialistes du comportement se demandent: qu'est-il arrivé à la créature humaine après avoir conquis le cosmos, après avoir pris conscience de la grandeur universelle et pénétré le domaine de l'énergie dans l'intimité des gènes qui organisent la vie, après avoir décodé le génome humain? Pourquoi l'être est-il toujours aussi belliqueux et aussi malheureux? Les conflits existentiels planent sur nous comme l'épée de Damoclès tombant presque pour achever notre existence qui devrait être souriante, douce et charmante. Et pourtant, elle est marquée par les drames du quotidien, le manque d'humour édifiant, le manque d'exemples menant les hommes au bonheur auquel ils sont programmés. Pour le célèbre psychologue théologien américain Rollo May, l'être contemporain a perdu ses repères.
Les contributions importantes de la science et de la technologie ne sont pas suffisamment assimilées, et en particulier à l'heure de la communication virtuelle, où la Terre est devenue un village global, où les nouvelles voyagent à la vitesse de la pensée, riches d'une foule d'informations supérieures à la capacité psychologique de la créature humaine de les intégrer. Forcément, le chaos s'installe. Dans le domaine des troubles affectifs du comportement, la dépression atteint une statistique effroyable. Les experts affirment qu'à l'heure actuelle sur Terre, 200 millions de personnes souffrent de dépression. Et ils affirment que si tous les hôpitaux offraient les lits dont ils disposent sur la planète, ils seraient insuffisants pour soigner uniquement les personnes souffrant de troubles dépressifs. À cela s'ajoutent les graves crises de panique, les maladies dégénératives, les manifestations psychotiques profondes, en passant par la schizophrénie, l'hébéphrénie, la paranoïa, donnant un paysage presque terrorisant. Il nous faut inévitablement convenir avec le docteur Holomé que l'homme a perdu l'adresse de lui-même. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a 280 ans, en Angleterre, l'admirable philosophe anglais Thomas Hardy affirmait que la créature de son temps avait perdu l'adresse de Dieu. 280 ans plus tard, nous constatons que la Terre est envahie par des doctrines religieuses, dépourvues de sentiments religieux. Vers 1900, Sigmund Freud présenta un ouvrage remarquable intitulé « Deuil et mélancolie » pour analyser le trouble dépressif qu'il choisit d'appeler « trouble mélancolique » et affirma que la créature humaine manquait de valeurs éthiques pour faire face aux luttes du quotidien. Et aujourd'hui, les spécialistes du comportement affirment que les facteurs sociologiques et psychologiques expliquent ces tourments, en particulier la peur, l'anxiété et la solitude. Nous sommes aujourd'hui 6 milliards et 150 millions d'individus sur Terre. Pourtant, nous n'avons jamais été aussi seuls qu'en ce moment. La méfiance, l'incertitude, la perte d'activité contribuent chaque jour à ce que nous soyons proches physiquement et éloignés émotionnellement. Les jeux du plaisir, la recherche épicurienne de sensations immédiates ont établi comme objectif de succès avoir pour voir, pouvoir pour être heureux, sans apporter la précieuse contribution d'être une créature intégrale, auto-illuminée, capable de discerner entre ce qu'elle peut et doit faire par rapport à ce qu'elle doit et peut faire. Et c'est précisément pour cette raison que les conflits existentiels envahissent la planète. En plus de ceux auxquels nous faisons référence, il y a la fuite psychologique dans l'alcoolisme,
le sexe, la toxicomanie, présentant le paysage d'une société usée, offrant des manifestations extravagantes et bizarres, des spectacles sordides de déséquilibre. Et nous demandons une fois de plus pourquoi? Parce que nous avons perdu l'adresse de Dieu. Et l'adresse de Dieu est en nous. En 2004, le remarquable généticien du comportement, le docteur Dean Hammer, a présenté aux États-Unis un travail résultant d'une vaste étude génétique réalisée par lui et une équipe multidisciplinaire internationale au cours des 15 dernières années. Le résultat de l'étude du docteur Hammer est pour dire que Dieu est en nous. Comme le dit la philosophie platonicienne, notre Dieu intérieur. Comme l'affirme la doctrine hindoue de la flamme divine qui crépite au cœur de la créature humaine. Selon les lointaines traditions du christianisme, par la voix de l'apôtre Paul, le Christ intérieur. Ces affirmations, tantôt philosophiques, tantôt théologiques, revêtent avec le docteur Hammer un caractère scientifique, car il a été possible, avec le décodage du génome humain, de vérifier que nous sommes détenteurs du gène de Dieu. Ce gène responsable de notre croyance spontanée, naturelle, dans le principe de causalité de l'univers. Peu importe le nom qui lui est attribué, nature ou père, comme dans la proposition de Jésus, ou dans la thèse de la nature naturante de Spinoza. Le nom qui lui est donné est secondaire, mais la créature humaine, engendrée par Dieu, porte en elle, dans la condition de sa propre genèse, la présence divine, sachant que la religion est le résultat de facteurs mésologiques, éducatifs, sociaux, économiques et comportementaux. Cela nous amène à rappeler que vers 1995, à l'Université de Los Angeles, le grand neuroscientifique canadien, le docteur Michael Persinger, réalisant une numérisation topographique du cerveau de patients et procédant à l'émission de positrons, détecta une zone de lumière dans le cerveau humain. Fasciné par cette découverte, il invita le célèbre neurochirurgien, le docteur Vilayanu Ramachandran, à observer cette réaction cérébrale. Et l'éminent chercheur fut très surpris quand, lors des examens topographiques du cerveau, au moment de prononcer le nom de Dieu, cette luminescence devenait beaucoup plus forte. Même si le nom de Dieu était prononcé dans une langue, dans un dialecte que le patient ne connaissait pas. Si un autre nom était prononcé, le cerveau ne réagissait pas du tout. En conséquence, le docteur Ramachandran se mit à appeler cette zone du point de Dieu que nous avons dans le cerveau, où se situerait l'être spirituel que nous sommes. Alors que l'idée se répandait, la remarquable physicienne quantique, la docteure Dana Zohar,
qui enseignait à l'université d'Oxford, décida d'examiner le problème et peu après, constatant le résultat positif de la présence de Dieu en nous, elle nomma cette zone comme celle qui situe l'esprit dans la matière, si bien qu'elle proposa une autre forme d'intelligence en plus de celle déjà connue. L'intelligence intellective, du QI traditionnel, l'intelligence émotionnelle, du QE, et du QS, Spiritual Intelligence, pour l'intelligence spirituelle, selon l'acronyme anglais. Elle établit dès lors que dans cette zone, précisément, l'esprit serait lié à la matière, démontrant scientifiquement que la matière n'est pas responsable de la pensée. Le cerveau est l'ordinateur qui décode l'intelligence, la pensée, la conscience, le sentiment, qui sont des propriétés de l'être spirituel. Et cette proposition de Dana Zohar vint naturellement confirmer les traditions des anciens chamans, des grands prophètes de l'Inde, lorsqu'ils établissaient que l'être spirituel serait lié à la matière à travers 7 foyers ou chakras, ou centres de force. Le plus important étant le chakra couronne, comparable à un lotus aux 1000 pétales. Au fur et à mesure que l'être se tourne vers Dieu, ses antennes psychiques s'ouvrent pour se synchroniser avec les forces cosmiques dont procède l'être. Il est fascinant de constater que l'esprit André Louis, à travers la médiumnité missionnaire de l'apôtre Francisco Cândido Xavier, décédé il y a peu, affirme déjà dans son ouvrage Missionnaire de la lumière que notre glande pinéale est située exactement dans ce que la docteure Dana Zohar appelle l'intelligence spirituelle, dans le chakra couronne de l'Inde. Après avoir exercé ses fonctions physiologiques, maintenir le contrôle de la sexualité, veiller à la pigmentation, elle subit une mutation de nature énergétique pour se transformer en une glande qui émet des hormones et les vibrations caractéristiques du paranormal. Cette proposition d'André Louis est aujourd'hui étudiée par d'éminents chercheurs, des sociétés médico-spirites du Brésil, avec en tête le docteur Sergio Felipe. Il confirme que la glande pinéale continue à exercer une fonction de nature transcendante, après celle de nature physiologique, devenant responsable de notre vie médiumnique et démontrant scientifiquement la physiologie de la médiumnité. Alors, nous avons en nous la présence de Dieu. Nous devons donc faire une recherche intérieure pour résoudre nos conflits existentiels. L'esprit Joana de Angelis, analysant le problème des conflits de nature existentielle, soutient la science médicale dans le domaine des thèses psychologiques quand elle affirme qu'elles ont une psychogénèse de nature interne ou endogène, une hérédité, les maladies infectieuses contagieuses,
les séquelles des maladies infectieuses ou la psychogénèse de nature externe ou exogène, les facteurs psychosociaux, socio-économiques, les pertes que Freud disait responsables de nombreux troubles du comportement, notamment la dépression, la perte d'un emploi, la perte d'une relation, la perte d'une somme, la perte d'un animal de compagnie, la perte d'un être cher. Et nous ne sommes pas d'accord avec Freud sur ce point, car nous ne perdons pas les gens. Les gens meurent, se désincarnent, décèdent. Habituellement, cette notion de perte au sens de disparition est tellement ancrée en nous que par atavisme, si quelqu'un décède, proche ou non, on utilise généralement le verbe « perdre ». Souvent, les gens me disent « Monsieur Divaldo, j'ai perdu mon fils ». Et je demande jovialement « Où donc ?»« Non, il est mort. » Alors c'est autre chose. On perd les parapluies, les sacs à main, les objets. Les gens se désincarnent. Or, il existe en nous un mécanisme inconscient pour nier la mort et ne pas faire référence à la réalité de la mort comme si la reporter pouvait l'empêcher d'arriver. La docteure Elisabeth Kubler-Ross, qui a fondé la science de la thanatologie et a étudié la mort des malades en phase terminale pendant plus de 40 ans, nous laissant un héritage remarquable, notable en matière de survie en tant que psychiatre matérialiste face au phénomène d'immortalité, a changé d'avis, laissant des œuvres fantastiques sur la survie. Elle disait que la culture moderne déteste la mort, et la meilleure façon d'y échapper est de la nier, oubliant qu'à chaque seconde de la vie biologique d'un être, 3 millions de globules rouges meurent. Le phénomène de la mort est si naturel car c'est un phénomène de renaissance. Toutes les 15 minutes, une 7e partie de notre corps cède la place à de nouvelles cellules. Et environ tous les 7 ans, notre organisme est entièrement nouveau, à l'exception des neurones du cerveau qui, selon les académies traditionnelles, ne se renouvellent pas. Et lorsqu'ils meurent, ils ne sont pas remplacés. Cela revient à dire qu'une personne de 70 ans a déjà eu 10 corps et ne s'en aperçoit pas, grâce à ces transformations naturelles jusqu'au moment où le tronc cérébral meurt. La mort biologique qui ne met pas fin à la vie ouvre la porte du monde spirituel à l'immortalité. Si bien que cette façon de retarder la mort, de la nier, nous mène à de graves conflits existentiels, car elle instaure une peur pathologique. Joanna de Angelis, examinant la question, affirme que notre peur est centrée sur l'héritage atavique de l'homme primitif, face aux forces incontrôlées de la nature. Sa première émotion fut la peur, face à un chaos qu'il ne pouvait comprendre. Et Joanna de Angelis dit que notre peur est liée à d'autres peurs de la même origine. La peur de la mort se décline désormais en 5 autres types de peurs. La peur de la vieillesse, car la vieillesse nous rapproche de la mort. Alors, nous avons peur de vieillir, ou nous détestons vieillir, parce que cela signifie que nous allons bientôt mourir. Ce qui n'est pas vrai. La médecine arrive à prolonger nos vies.
Par exemple, à 79 ans, je me sens parfaitement jeune car nous avons l'âge de nos idéaux. Mais à l'heure de la vieillesse, nous avons peur de la mort, car elle approche. Et les morts-nés, et ceux qui meurent dans l'enfance, dans la jeunesse, à l'âge adulte. Aujourd'hui, au Brésil et particulièrement à Rio de Janeiro, on meurt beaucoup plus de balles perdues que de maladies hospitalières. La vieillesse ne peut donc pas être un syndrome de mort imminente, même si biologiquement cela est naturel. La deuxième peur est la peur de la maladie, car la personne malade va bientôt mourir, ce qui n'est pas vrai non plus. Je connais des malades qui ont tué toute leur famille. Certains ne meurent jamais. Ceux qui sont en bonne santé s'inquiètent et ils enterrent tout le monde et gardent l'héritage pour entretenir leur maladie. Nous avons donc peur de la mort, car cela signifie que la mort est proche. Ce qui, nous le répétons, n'est pas vrai non plus. La troisième peur est celle de pauvreté, car l'individu pauvre n'a pas d'argent pour acheter des médicaments pour se soigner. Mais quel pauvre a donc besoin d'acheter des médicaments alors qu'il y a les excellents services de la sécurité sociale? Nous ne devrions pas nous en soucier, car la maladie nous retirera la vie plus rapidement. La quatrième peur est celle de la mort d'un proche. Nous sommes tous préoccupés par cela. Et nous nous faisons souvent la réflexion. Je préfère partir à perdre celui que j'aime, à qui je consacre ma vie. Or, les lois inexorables et immuables en décident souvent autrement, emportant l'être aimé pour éprouver ceux qui restent et libérer ceux qui partent. Et la dernière peur est la peur de l'opinion des autres. Nous avons un respect morbide pour l'opinion des autres, même si elle n'a que la valeur qu'on lui attribue. Afin de surmonter ces 5 types de peurs, la croyance en l'immortalité de l'âme nous libère. S'il existe des craintes de nature phobique, celles qui sont des vestiges d'incarnations passées ou de réincarnations antérieures, ou de notre enfance, d'une éducation mal élaborée, d'une vie sociale pernicieuse, ce qui a créé des images négatives dans notre inconscient, et cela nous confond. Ces peurs sont en quelque sorte liées à la culpabilité. Nous sommes une société marquée par la culpabilité. Sur le plan ontologique, c'est la faute de l'erreur d'Ève. Les religions nous ont inculqué cette faute en disant que nous sommes de misérables descendants d'Adam. Et même dans la science médicale, l'inoubliable médecin grec Galien, lorsqu'il parlait des humeurs, disait que la bile noire était un héritage du crime d'Adam, lorsqu'il souscrit au déséquilibre d'Ève. Aujourd'hui, la paléontologie, l'anthropologie révèlent notre histoire ancestrale à travers les fossiles. On peut suivre la vie depuis ses débuts, il y a 2 milliards d'années, dans l'intimité des eaux salées des océans, jusqu'à l'homme du Carbonifère de Néandertal, de la race des Grimaldi, de Cro-Magnon, l'Homo sapiens, et aujourd'hui, l'Homo virtuel. Il n'y a aucune raison d'être responsable de la légèreté mythologique d'Ève. Or, nous le sommes, et la grande majorité des femmes portent cette culpabilité en ce qui concerne leur sexualité.
qu'elle considère sale, pécheresse. Il nous faut donc faire une révision de nature psychologique, historique, mettant fin à la culpabilité. Comme le propose Joanna de Angelis, nous ne sommes pas coupables, car le coupable doit être puni. Nous sommes responsables. Responsables des bons moments de la vie, de la réussite, responsables des moments malheureux, des événements négatifs et perturbants. Nous devons donc réparer nos erreurs par notre redressement moral. Alors, le spiritisme vient nous offrir la réincarnation qui nous présente une méthode pédagogique pour redonner de la dignité à la créature humaine. Nous sommes la somme de nos expériences passées. Nous serons le résultat de nos expériences actuelles, des bonheurs, des malheurs, car ils dépendent de nous. La divinité nous a fixé un but, un déterminisme, une destinée, le bonheur. Atteindre cet objectif est le résultat de notre libre arbitre, de notre choix. Et c'est précisément cette option, choisir ce que nous pouvons et devons faire au détriment de ce que nous ne devrions pas faire, signifie identifier les objectifs de la vie. Le spiritisme vient donc, avec les bases de la science contemporaine, offrir une grande contribution aux hommes et aux femmes contemporains en les libérant de la culpabilité et des conflits existentiels. Fondant sa thèse sur la pluralité des existences physiques, le spiritisme prône que nous sommes sur Terre non pas pour souffrir, mais pour développer ce Dieu intérieur. Le but de la réincarnation est d'épanouir les dons divins qui dorment en nous. Comme la graine arrive à développer l'arbre qui dort en elle, ou l'être végétal qui a besoin des facteurs mésologiques du sol, de l'engrais, de la chaleur du soleil, de tout ce qui aide à son développement pour répéter l'espèce dont il est issu. La réincarnation nous offre l'évolution de ce sentiment divin et pour y parvenir, nous devons nous arrêter un moment dans ce voyage rapide en quête de rien, de valeurs que nous accumulons et que nous ne pouvons pas retenir, afin de chercher, comme répondit Jésus, « Une seule chose est importante pour toi, dit-il au jeune homme riche qui lui demandait ce qu'il faudrait pour entrer dans le royaume des cieux. Va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis reviens et suis-moi. » Le spiritisme interprète aujourd'hui ce don aux pauvres, non seulement de valeur matérielle, mais aux pauvres de valeur éthique, de valeur morale, aux pauvres de dignité. Vendons ces choses qui nous perturbent et transformons-les en graines de lumière pour rendre la terre moins sombre et les créatures moins dépourvues de vérité spirituelle. Le grand moment de libération est arrivé. Jésus avait promis qu'il enverrait un consolateur pour continuer son œuvre, qu'il prierait Dieu d'envoyer le consolateur. Et le consolateur est venu par les voix du ciel qui ont ouvert les tombes pour crier que la vie continue. La mort n'est qu'un engourdissement de nos modestes sens. Grâce à la médiumnité qui le prouve à travers les expressions les plus diverses,
dans sa multiplicité de phénomènes jusqu'à nos expériences individuelles, à travers la méditation ou par la prière, à travers de profondes réflexions, nous avons cette certitude de l'immortalité. Nous avons donc commencé à réfléchir intérieurement et à nous demander qu'est-ce qui est le plus important, quel est réellement le but de la vie. Pourquoi ceux qui atteignent des objectifs matériels immédiats connaissent-ils un vide existentiel? Combien de fois lisons-nous ou suivons-nous dans les médias le suicide spectaculaire de personnalités célèbres qui ont tout, mais n'ont rien? Et ils se suicident en disant « Pour moi, la vie n'a aucun sens. Il n'y a même pas d'amour. » Quant à ceux qui sont puissants, sont rarement aimés, voire presque toujours haïs. Et ceux qui les flattent sont là pour ramasser les miettes qui tombent de leur assiette. Et ils les abandonnent quand sonne le déclin ou à l'heure des difficultés. Alors la proposition de Jésus est de nous aimer les uns les autres en nous respectant, de nous aimer les uns les autres tels que nous sommes, et non pour ce que nous avons. Puissons-nous valoriser l'amour dans l'intimité de notre foyer, avec nos parents, en tant qu'enfants, même si certains sont indignes de recevoir cet amour. Bouddha disait « Aime ta mère, aime-la en toutes les créatures, même si elle ne le mérite pas. Le simple fait de t'avoir permis d'être en vie lui donne le droit de recevoir ton amour. Aime-la. » La proposition de Bouddha correspond parfaitement à celle de l'Évangile de Jésus. Et aujourd'hui, dans les tâches thérapeutiques, le docteur Dean Hammer déjà cité, affirme que l'amour est le seul élixir de longue vie pour apporter du bien-être à la créature humaine. Face au cancer, aux maladies cardiaques ou de douloureuses maladies, quand on aime, des réactions typiques de monoamine se produisent dans l'organisme. Notamment la dopamine, la sérotonine, la noradrénaline qui nous donnent de la vitalité, de la joie de vivre, contribuant à l'amélioration de notre santé. 2 physiciens quantiques de l'université de Harvard, n'ayant aucun lien philosophique, religieux, avec aucune doctrine, ont découvert en analysant nos neurones cérébraux que chaque fois que nous aimons, pardonnons, sommes cordiaux, sourions, le cerveau produit des neuropeptides, qui sont des substances d'acides aminés qui répondent de notre vie. Ces neuropeptides peuvent être considérés comme des photons. Et comme les photons ont le pouvoir d'agglutiner les molécules, cette substance énergétique est absorbée par le système nerveux central qui la transfère aux glandes endocrines, qui la transmettent au système immunitaire. Et nous sommes en bonne santé. Ceux qui aiment ne tombent pas malades. Ils ont des maladies. La maladie est passagère. Ce ne sont pas des malades. La maladie est un accident de la route qui sera bientôt surmonté. Mais disent les mêmes chercheurs, les docteurs David Bohm et Stewart Wolf, quand on déteste, quand on est jaloux, quand on a des griefs, quand on souhaite du mal aux autres, ces mêmes neurones produisent une substance semblable à un électron.
Comme l'électron a le pouvoir de disperser les molécules, cette énergie est absorbée par le système nerveux central qui transfère les énergies au système endocrinien, qui passe au système immunitaire et on tombe malade. La meilleure thérapie préventive est l'acte d'aimer. La meilleure thérapie curative est donc l'amour. Ils ont alors proposé une science, la psycho-neuro-endocrino-immunologie, grâce à laquelle l'individu peut être parfaitement heureux, être porteur d'une santé intégrale, malgré les épisodes de maladie qui font partie de l'usure organique. Nous voyons la science soutenir l'Évangile. La recherche scientifique corroborait la parole de Jésus il y a 2000 ans quand il disait que le plus grand commandement est d'aimer Dieu par-dessus tout et son prochain comme soi-même. On pourrait le mettre dans l'ordre inverse de nos jours. L'amour de soi, car celui qui ne s'aime pas n'aime personne. Il faut s'aimer, se respecter, ne pas faire en cachette les choses qu'on n'a pas le courage de faire ouvertement. Il faut avoir une éthique de conduite personnelle, intérieure, individuelle. Cet amour-propre nous amène à prendre conscience. C'était auparavant un motif de sarcasme de la part des mystiques médiévaux, préserver le corps qui est l'instrument de notre vie spirituelle, l'entretenir, travailler pour avoir une vie digne, obtenir des ressources pour maintenir le niveau social, fomenter le progrès, c'est l'amour de soi, sans attachement, avoir sans appartenir, être celui qui possède et non le possesseur possédé par la possession dominatrice. La proposition de l'amour propre a une signification profonde. Combien sont tourmentés par la dépression, par manque d'amour, par auto-culpabilité, par auto-flagellation? Ils présentent un personnage d'apparence joviale, mais le self, l'être intérieur, l'esprit est amer. Ils n'en veulent pas, ils le détestent. Il va falloir faire une inversion, apprendre à s'aimer. Je suis en vie, quelle bénédiction! J'ai appris cela avec les esprits. Saluez quotidiennement le soleil à mon réveil, à votre réveil, ou saluez le brouillard ou la vie où on se trouve. Je dis, mon Dieu, quelle bénédiction! Je suis vivant dans la chair, et même sans elle, je continuerai à vivre. Je suis heureux car je peux réparer les erreurs commises hier et continuer d'agir avec justesse comme auparavant. C'est une forme d'estime de soi. Et dire au moment du repos, « Mon Dieu, je vais plonger dans le sommeil physiologique et je ne sais pas si demain je reprendrai conscience dans la chair. Alors, je m'abandonne à tes mains qui me guident toujours et je voyage sur les ailes des rêves vers l'immortalité, car pendant le sommeil, nous retournons à la patrie spirituelle par le dédoublement partiel de la personnalité. Ainsi, l'amour-propre nous fera nous respecter, nous estimer, sans nous livrer au découragement, au malaise moral, sans nous supplicier. J'ai beaucoup d'amis, c'est naturel dans une longue vie, et certains sont des pessimistes chroniques qui aiment être malheureux. Ils me disent toujours, « Divaldo, tu as une belle vie, tu ne souffres de rien. » Effectivement, à commencer par ma retraite. Je suis retraité de l'INSS. C'est un vrai bonheur. Après 35 ans de travail. Donc je suis un retraité, mais une victime. Dieu merci, car je pourrais être un persécuteur. Et ses amis me disent toujours, chaque fois que j'ai quelque chose de bon, une mauvaise chose m'arrive.
Et un ami me dit un jour, « Je ne souris jamais, et pourquoi pas? Mais si je ris, quelque chose de grave arrive. » Je lui dis, « Mais souriez, et quand le malheur arrive, soyez affligés. Chaque chose en son temps. Pourquoi arrêter de sourire pour que le malheur n'arrive pas? Il arrive, il est en route. Alors vivez intensément chaque instant de votre vie. » Règle numéro 1 du bonheur. Une autre amie, lorsque j'occupais une fonction municipale à l'ancien Institut de sécurité sociale, venait me voir quotidiennement avec son air mal en point. Les cheveux décolorés, avec une raie au milieu, pâle, elle me demandait d'une voix pathétique. « Divaldo, comment vais-je aujourd'hui? » C'était moi qui devais savoir comment elle allait. Je souriais jovialement et disais, « Mais tu es superbe! Tu sais que cette coiffure te va très bien. Si j'étais toi, je mettrais un peu de rouge. Imaginez combien de temps ça fait. Un peu de rouge à lèvres pour avoir l'air plus gai. Non, non, tu ne connais pas ma vie. » Et je me suis fixé pour tâche de la sortir de cet état d'auto-punition. Chaque jour, elle demandait et je conseillais aimablement. Mais un jour, je n'allais pas bien non plus. Ça arrive. Et elle est venue me voir et m'a demandé, « Divaldo, comment vais-je aujourd'hui? » Terrible, horrible. Comment trouver un petit ami avec une tête pareille? Pour l'amour de Dieu! Elle dit, « Waouh, tu es pire que moi !» Et elle était guérie et ne m'a plus jamais rien demandé. Ce fut un traitement chirurgical. Cessons de nous apitoyer sur nous-mêmes. Changeons d'attitude. Nous ne méritons pas la compassion, nous méritons l'amour. Nous sommes sur terre pour aimer et être aimés. Arrêtons de porter la croix invisible du malheur. Apprenons à trouver le bonheur dans les petites choses, un rayon de soleil, l'éclosion d'une fleur, le sourire d'un enfant, l'expérience de la vieillesse, la joie de vivre en ébullition, et ça change tout. Après cet amour de soi, nous commençons à aimer notre prochain. Et pourquoi? Parce que nous comprenons que notre prochain a les mêmes problèmes que nous, qu'il est une copie plus ou moins similaire et ce qu'est devenu notre vie. Et il nous sera facile de lui pardonner, car si nous commettons des erreurs à tout instant, comment pouvons-nous espérer qu'il n'en commette pas non plus? S'il ne nous aime pas, nous comprenons, car nous n'aimons pas non plus beaucoup de gens. Combien de gens nous déplaisent? Il est naturel que nous soyons antipathiques à quelqu'un. L'année dernière, un ami pour qui j'avais un certain respect me fit finalement un aveu et me dit « Divaldo, je dois avouer que ta tête ne me plaît pas. » J'eus un choc. Alors, je me suis repris « Écoute, il faut me pardonner, c'est la seule que j'ai et je ne peux donc rien faire. » Lui, surpris, me demanda « Ça ne t'ennuie pas? » « Non, tu n'aimes pas ma tête. Mais moi si, je la vois depuis 78 ans, alors j'ai fini par l'aimer. » Réflexion faite, Divaldo, maintenant elle me plaît. Tu vois à quel point c'était bien d'en parler? Car si j'en avais changé, tu n'aimerais pas la nouvelle. Mon Dieu, nous croisons tant de psychopathes dissimulés. Alors, je l'ai toléré. Mais cela dit, entre nous, en secret, je ne l'aimais pas non plus beaucoup. Mais je le traitais bien, avec civisme, avec jovialité, et sachant qu'il ne sympathisait pas avec ma tête, je l'ai compris et j'ai commencé à l'aimer. C'est le monde des contrastes. En aimant notre prochain, nous en viendrons à aimer Dieu. La psychologie de Jésus est si notable qu'il dit « Si vous n'aimez pas ce que vous voyez, comment aimerez-vous votre Père que vous n'avez jamais vu? Comment pouvons-nous aimer une conception de nature universelle totale? Nous qui n'en comprenons ni les limites, ni les questions partiales, comment aimer le Dieu abstrait entre guillemets?
ce remarquable océan d'énergie, si nous ne sommes pas capables d'aimer notre prochain? Alors la grande recette contre les conflits existentiels est de commencer par l'amour de soi. Ne pas avoir pitié de nous-mêmes, ni admettre que les gens ont pitié de nous. Éveillons en nous ce sentiment de donner à quelqu'un quelque chose de bien. Joanna de Angelis, Esprit, dit « Mon fils, ne laisse jamais personne s'éloigner sans lui donner quelque chose de bon. Si tu n'as rien sur le coup, donne un sourire, un mot gentil, une poignée de main. Un jour, j'ai reçu une leçon à Rio de Janeiro qui m'a éveillée aux détails de la vie. C'était une cérémonie, après laquelle je dédicaçais des livres et il y avait une queue interminable. J'étais arrivé 2 heures plus tôt pour faire la conférence et j'autographiais déjà depuis 3 heures. Alors j'ai commencé de manière énigmatique. J'ai demandé à un de mes amis « Quel est le rythme de la chanson ?» « Bon, dit Valdo, 2 par 2. Il voulait dire que la file d'attente était très longue. Si la file avait été courte, elle aurait été de 4 par 16, plus lente. Alors j'ai commencé à accélérer et tout à coup une dame s'est arrêtée devant moi. Et alors qu'elle me présentait un livre, elle dit avec un certain ressentiment « Regardez-moi au moins !» Je levai les yeux et elle me dit « J'ai fait la queue pour vous voir de près, pas pour signer un livre. Et vous ne me regardez même pas. » Je repris mes esprits, je pris sa main et je dis « Pardonnez-moi. » Effectivement. J'allais à la vitesse de Rio de Janeiro où tout va si vite que j'ai perdu le contact humain. Je vous remercie de m'avoir prévenu. Mais comment? Oui, madame. Si on ne me dit rien, je pense que tout va bien. La médiumnité ne m'amène pas à savoir des choses que je peux découvrir de moi-même. Combien je vous remercie. Après lui avoir serré la main, je lui demandais « Alors, je suis comment de près? Mieux que de loin. Dieu merci. » Donc, vous le savez déjà, toute la salle peut faire la queue pour voir de près. Ainsi, j'ai commencé à découvrir ces petites joies, les leçons du quotidien, et à découvrir combien on peut être heureux et comme on gaspille son bonheur en plainte, en récrimination. Mais si nous disions que la psychologie présente 2 types de facteurs menant à des conflits existentiels, le spiritisme en propose un 3e, la relation des esprits avec nous, les obsessions. Les interférences d'êtres désincarnés dans nos paysages mentaux nous menant à des désordres en tout genre et à la déviation, la fuite dans les vices, l'alcoolisme, le sexe, le tabac, la toxicomanie et même les troubles les plus profonds de la schizophrénie, voire de l'autisme. On vit dans un monde d'énergie et les désincarnés gardent leur champ mental activé à leur réveil. Ceux qu'on a blessés, à qui on a fait du mal, reviennent nous faire payer le poids de notre intempérance. Cela commence parfois subtilement par une inspiration inquiétante et pessimiste, dans un monologue qui se transforme en dialogue et qui redevient monologue lorsqu'il s'empare de nos facultés mentales et de notre organisation sensorielle. Dans le livre du médium, au chapitre 23, Allan Kardec affirme très justement que toute folie n'est pas forcément de la folie, mais aussi qu'un grand nombre de soi-disant fous sont obsédés. À la fin de l'Évangile selon le spiritisme que nous lançons aujourd'hui dans une édition spéciale, Allan Kardec dit que quand elle est trop prolongée, l'obsession se transforme en folie, car elle affecte les neurones du cerveau, exigeant une thérapie médicale et magnétique. Il faut, dit Jésus, surveiller ce qui entre dans notre cœur,
sans ressentiment envers qui que ce soit. Si quelqu'un nous a fait du mal, c'est son problème. On continue comme on est. Si quelqu'un nous loue, nous restons aussi tels que nous sommes. Ne valorisons pas ces perturbations qui nous poussent à des combats terribles, des compétitions, à la recherche d'une place au soleil, en renversant quelqu'un qui est devant nous. Sachons lutter dignement, en étant sûrs que notre heure viendra, et faisons un effort pour y parvenir, sans nuire à personne. Si on a blessé quelqu'un, on s'excuse. S'il ne nous excuse pas, c'est son problème. Si quelqu'un nous a offensés, excusons-le. C'est la deuxième règle de santé intégrale, qu'on peut résumer comme Jésus. Ne pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. Les obsessions s'étalent au grand jour. Et quelle est la thérapie des obsessions? La prière, que beaucoup oublient, et qui est remplacée par la répétition de paroles, sans le moindre sentiment. Allan Kardec nous recommande la patience, l'action de la charité, car le bien que nous faisons annule le mal que nous avons fait. Il n'est pas indispensable de faire du bien à ceux à qui nous avons fait du mal, car c'est à la loi de l'ordre et de l'équilibre que nous avons porté préjudice. En faisant du bien aux autres, nous nous régularisons face à la conscience cosmique. Et grâce aux réunions spécifiques du spiritisme, appelées des obsessions, qui ne nécessitent pas la présence du souffrant, car les bienfaiteurs spirituels, notant que le patient veut se modifier, s'ouvrir à de nouvelles perspectives de bonheur, éloignent les agents perturbateurs et les amènent à se manifester pour être éclairés, car au fond, ils ne sont ni pervers ni mauvais. Ils sont juste malades, ils ignorent la réalité et pourront se réveiller et nous quitter pour que grâce au bien que nous faisons, nous puissions trouver le bonheur. Ainsi, la science combinée à la technologie, elles qui nous ont tant apporté, nous ouvre aussi des horizons spirituels dans la religion pour comprendre le sens de la vie et à travers des éléments de nature morale trouver notre chemin vers le bonheur. Je voudrais dire cela en d'autres termes, en racontant une expérience que j'ai vécue dans la ville de Santa Monica lors d'un voyage aux États-Unis il y a 4 ans. Je vis à la télévision et plus tard dans les journaux l'histoire d'un enfant qui mourait de leucémie. L'enfant avait 6 ans et s'appelait Bill. Ce jour-là, le cancérologue appela sa maman et lui dit « Madame, aucun espoir pour Bill. »« Mais docteur, mon fils est si jeune, il a 6 ans. » La leucémie pernicieuse est cruelle. La greffe de moelle osseuse n'a pas donné le résultat escompté. Nous avons appliqué du plasma, réalisé des transfusions sanguines, mais le caractère rebelle de la maladie transforme tout en chaos. Mais madame, docteur, combien de temps lui reste-t-il? 1 semaine, madame? Ou un peu moins? Au maximum jusqu'à vendredi. Le pire, c'est qu'il passera par de cruelles douleurs. Il faudra le sevrer. Mais docteur, c'est mon fils? Je sais, mais je suis médecin, pas Dieu. Il sortit. La mère était effondrée. Elle se rendit en soins intensifs voir son fils pâle qui dormait. Les larmes coulaient sur son visage lorsqu'il se réveilla et la voyant.
Maman, tu pleures, maman? Oh, mon fils, rien de grave. Maman, c'est l'heure? Non, mon fils, tu auras une longue vie, la science... Maman, c'est l'heure? Eh bien, mon fils, ton organisme ne réagit pas. Maman, combien de jours? Oh, Bill, Dieu seul le sait. Maman, combien de jours? Eh bien, mon fils, je n'en ai aucune idée. Bill se mit à pleurer. Oh, maman, quel dommage! J'aimerais tant devenir grand pour être pompier volontaire et sauver des vies, maman. Il ferma les yeux et des larmes coulèrent. À cet instant, elle eut une idée. Elle courut au téléphone appeler les pompiers. Et quand quelqu'un répondit, elle dit « Je dois parler au commandant. » « Eh bien, madame, c'est lui. »« Commandant, mon fils est en train de mourir d'une leucémie. Il lui reste une semaine tout au plus. Je me demande si vous pourriez envoyer un pompier en uniforme voir mon fils. Il aimerait être pompier volontaire plus tard. » Et de l'autre côté, le commandant dit « Madame, je pourrais faire bien plus. Ô commandant, que pourriez-vous faire de plus? Je peux en faire un pompier volontaire. Mercredi prochain, dans 8 jours, je donnerai leur diplôme aux pompiers volontaires. Si vous me donnez la taille de votre fils, nous lui fabriquons ici un uniforme, le casque, les bottes, et nous pourrons lui donner son diplôme. Mais ce sera dans 10 jours. Mais commandant, Madame, allez le voir et dites-lui que s'il veut devenir pompier volontaire, mon premier ordre est le suivant. Je lui défends de mourir jusqu'à mercredi prochain. Et j'espère qu'il m'obéira. Elle sortit en courant pour tout lui raconter. « Bill, tu dois vivre jusqu'à mercredi prochain. » Il eut une montée d'adrénaline. Elle prit les mesures, elle retourna au téléphone et Bill ne mourut pas. Le mercredi suivant, une ambulance emmena le garçon avec une infirmière, son médecin, sa mère. Il reçut une transfusion sanguine et à son arrivée à la caserne, il fut placé dans un fauteuil roulant et emmené dans une chambre. Une fois habillé, il fut ramené, mis au premier rang. Le commandant allait hisser le drapeau et chanter l'hymne national américain quand il regarda Bill et dit « Pompier, aidez-moi à hisser le drapeau. » Sa mère l'approcha dans son fauteuil roulant et il vit le drapeau de son pays au sommet du mât. Il reçut son diplôme. À la fin de la cérémonie, une alarme retentit, signalant un incendie. Le commandant courut à la salle de contrôle et put voir où se trouvait l'incendie. Les ordinateurs en révélaient même la gravité. C'était un petit foyer. Il eut une idée. « Pompier Bill, un incendie. Éteignons-le. » Bill regarda le médecin. Le médecin acquiesça. Et voilà qu'il partait, maintenant, dans la voiture des pompiers. La sirène sonnait, le commandant au volant, lui sur les genoux de sa mère, à côté du médecin. Ils arrivèrent sur les lieux de l'incendie. Les tuyaux furent déroulés. « Pompier Bill, aidez-moi. » Sa mère l'approcha. Il put tenir le tuyau et vit le feu s'éteindre. Il fut ramené à l'hôpital. 3 jours après, il était mourant. Le médecin dit à sa maman, « Il ne lui reste que quelques heures. » Très émue, elle courut au téléphone. « Je veux parler au commandant de la caserne. »« C'est lui, madame. »
Ici, la mère du pompier volontaire Bill. Oui, madame. Commandant, mon fils est mourant. Pouvez-vous envoyer un collègue en uniforme pour être sa dernière vision sur Terre? Madame, je peux faire bien plus. Que pouvez-vous faire de plus? Prévenez le service social que nous allons venir avec plusieurs voitures. Les sirènes sonneront. Mais ce ne sera pas pour éteindre un incendie, c'est pour dire au revoir à notre collègue. Envoyez un message à toutes les salles. Dites-moi quel est le bâtiment, l'étage, laissez la fenêtre ouverte et nous entrerons par là. Elle courut prévenir la sécurité de l'hôpital. Les haut-parleurs demandèrent aux patients de rester calmes. Les pompiers allaient venir dire au revoir à un collègue. Moins de 8 minutes s'écoulèrent. Les sirènes retentirent. C'était un véritable enfer. Une échelle tomba sur le bord de la fenêtre et le commandant arriva en tête avec une machette, 11 pompiers volontaires et un clairon. Ils formèrent un demi-cercle autour du lit de Bill. Le commandant le regarda et lui dit « Pompier Bill, votre mission sur Terre est terminée. Voyagez en paix et dites au grand patron qu'il peut compter sur nous ici sur Terre. En son nom, nous assisterons les victimes de calamités, d'incendies, de séismes, d'inondations et de tout problème impliquant des vies. Maintenant, j'autorise le pompier Bill à mourir en paix. » Le clairon se mit à sonner, jouant la musique du champ de bataille quand meurt un héros. L'hôpital en silence, des larmes coulaient sur les visages des patients, et Bill se dirigea vers le grand chef pour lui rapporter des nouvelles du pays. « Madame, je peux faire bien plus. Nous pouvons tous faire bien plus pour rendre la terre plus heureuse. L'Évangile dit que si quelqu'un vous demande votre main, donnez-lui aussi l'autre. Si on vous demande de faire 1000 pas, faites-en 2000. Soyez celui qui fait quelque chose de plus. Puissions-nous tous faire quelque chose de plus, en commençant par nous. Abandonnons les plaintes, les récriminations, le pessimisme, la mauvaise humeur, et bénissons la vie en disant « Mon Dieu, je veux te dire que j'aime la vie, que pour moi elle est belle et est consentie. Merci Seigneur pour tout ce que tu m'as donné, pour ce que tu me donnes, pour l'air, pour le pain, pour la paix. Merci pour la beauté que mes yeux voient sur l'auteur de la nature, des yeux qui regardent le ciel, la terre et la mer, qui accompagnent l'oiseau léger, qui vole joyeusement dans le ciel indigo et s'arrête sur la terre verte, parsemée de fleurs aux 1000 tonalités. Merci Seigneur, parce que je peux voir mon amour. Mais si devant moi se trouvent des aveugles, je dis une prière, parce que je sais qu'après cette vie, dans la prochaine lutte, ils verront aussi. Merci beaucoup pour mes oreilles que Dieu m'a données, des oreilles qui entendent la musique du peuple qui descend de la colline vers la place en chantant. La mélodie des immortels qu'on entend une fois et qu'on n'oublie plus jamais. La voix mélodieuse, chantante et mélancolique du bouvier et la douleur qui gémit et pleure, les larmes du monde entier. Pour ma faculté d'audition, pour les sourds, je veux te demander, car je sais qu'après cette douleur, dans ton royaume d'amour, ils entendront à nouveau. Merci pour ma voix, mais aussi pour votre voix, pour la voix qui aime, qui chante, qui alphabétise.
qui éclaire, qui légifère, qui fredonne une chanson prononcée en ton nom avec une grande émotion. Avec ma mélodie, je veux prier pour ceux qui souffrent d'aphasie. Ils ne chantent pas la nuit, ils ne parlent pas le jour. Je prie pour eux, car je sais qu'après cette épreuve, dans leur nouvelle vie, eux aussi chanteront. Merci pour mes mains, pour vos mains, les mains qui labourent, les mains qui travaillent, les mains qui se serrent, les mains d'adieu, qui nettoient les blessures, qui sèchent les larmes et la sueur des vies, pour les mains de symphonie, pour les mains de chirurgie, de poésie, de psychographie, pour les mains de charité, de solidarité, pour les mains qui s'occupent de la vieillesse, de la douleur, du manque d'amour, pour les mains qui bercent le corps d'un enfant étranger sans crainte, et pour mes pieds qui me font marcher sans se plaindre. Merci beaucoup, Seigneur, parce que je peux bouger. Devant mon corps parfait, je vois ceux qui sont amputés, cicatrisés, paralysés, qui ne peuvent pas bouger, et je prie pour eux, car je sais qu'après cette expiation, dans une autre réincarnation, eux aussi danseront. Enfin, merci pour mon foyer. Peu importe si cette maison est un appartement de luxe, un triplex, une villa, une maison sur la route, un nid dans un bidonville, quel qu'il soit. Dès qu'il y a la présence de l'amour d'une mère ou d'un père, d'une épouse ou d'un mari, d'un fils ou d'un frère, la présence d'un ami, quelqu'un pour me tenir la main, au moins la compagnie d'un chien, car c'est si triste de vivre dans la solitude. Mais si je n'ai personne pour m'aimer, pas même un toit pour me protéger, je ne me plaindrai pas. Au contraire, je chanterai. Merci Seigneur, parce que je suis né. Merci Seigneur, parce que je crois en toi. Pour ton amour, merci Seigneur. Pour votre attention, merci beaucoup.